Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver au jardin. Je profite d'un petit rayon de soleil. Nous sommes début février, première moitié de février encore. Et nous sommes en train d'avancer sérieusement vers le printemps, tout en ayant encore les traînes de l'hiver. Alors c'est une période un petit peu stratégique, dans laquelle on prépare déjà le printemps, mais pas trop vite. Alors ce qui nous annonce le printemps, c'est que par exemple, les plantes ont recommencé un peu à pousser. Le blé que j'ai semé cet hiver, cet automne, s'est remis à pousser par exemple. Les températures générales commencent un tout petit peu à monter. Mais ce qui nous fait dire que l'hiver n'est pas terminé, c'est que les températures peuvent encore descendre. En Corse, on prévoit encore quand même des gelées. C'est le moment où je regarde attentivement la météo pour savoir comment vont être les prochains jours. Et la semaine prochaine, je crois, jusque dans 10 jours, ils annoncent encore des gros froids. Donc c'est pas encore le moment de mettre la terre à nu, de faire des petits semis, des choses qui pourraient sortir et puis geler tout de suite. Alors la météo, elle nous prévoit pour les 3 mois à venir, plutôt mars-avril assez sec et mai pluvieux avec des risques de gelée tardive. Donc de toute façon, il va falloir faire attention à ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer un petit peu le potager. On avait déjà fait un petit peu de désherbage, mais là je vais venir sur la structure. Alors j'en avais déjà parlé, mais le potager, il est parcouru de petits canaux d'irrigation et de drainage. Et ces petits canaux, ils ont tendance à être un peu envahis de plantes, ce qui fait qu'ils se détournent, leur trajet se détourne. Ça n'a pas été arrangé par les visites dernières des sangliers, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Alors ils ne sont pas revenus depuis le dernier épisode, ce qui m'encourage à retravailler. Mais avec leur groin puissant, ils ont bougé aussi un peu tous ces petits canaux, qui servent aussi d'ailleurs de passe-pied. Donc aujourd'hui, je vais refaire tout ça bien droit et ça va me permettre aussi de regarder d'un peu plus près ce qui se passe parmi les plantes du potager. Si les fraisiers vont bien, si le persil reprend, s'il y a des choses qui se sont ressemées, comment vont les blettes sauvages, etc., etc. Et donc j'ai avec moi des petits outils. Un outil qui est comme une houe mais un petit peu plus longue et étroite qui va servir à refaire les canaux. J'ai ça s'appelle une ficelle, j'ai oublié le nom là tout de suite, un cordeau pardon, qui va me permettre de tracer des choses droites parce que même si on fait ça à l'œil, c'est jamais aussi bien qu'avec la ficelle. Et moi j'ai un jardin assez foisonnant, assez libre, et j'aime bien du coup faire des choses de temps en temps avec des lignes très précises parce que je trouve que c'est l'ensemble des deux qui fait beau, quoi. Un peu de sauvage dans une structure bien dessinée. Et puis j'ai aussi de quoi éventuellement déplacer des fraisiers qui auraient été un peu bousculés, qui seraient tombés hors de leur axe. Voilà, et on est parti. Il fait beau, il y a des petits oiseaux qui chantent. On entend de temps en temps des tronçonneuses et des cloches. Des travaux d'hiver encore qui se font autour. Mais sinon le temps est calme, il n'y a pas de vent. Je pense que ça devrait être sympathique pour se relaxer au jardin. Alors comme d'habitude, il faut que je trouve un endroit où poser l'objet. Je parle du dictaphone et c'est parti.
Alors, mon réseau de canaux a une forme de râteau. Donc, la première partie, ce qui tient les dents du râteau, on va dire, elle est en tête de potager, elle est au bord de l'allée sur laquelle je me tiens, et elle reçoit perpendiculairement les eaux qui sortent de la terrasse, les eaux qui débordent, les eaux de pluie donc, qui débordent de la terrasse qui est une cuve d'eau de pluie, comme j'ai expliqué dans le dernier épisode, la visite du jardin. Et donc on est au pied de la terrasse, dans l'allée, et après j'ai déjà tracé 3 canaux pour les 2 planches de fraisier, et le reste du potager est encore libre. Voilà, il y a sûrement des semis, je pense, de petites blettes sauvages ou de persil, parce que j'ai ressemé le persil là-dedans un petit peu, voilà, en coupant les fleurs qui avaient porté des graines, en les secouant. Et puis le persil, lui, il aime bien se germer là où il veut, pas là où le jardinier veut. Donc voilà, comme ça, je prépare l'avenir. Donc c'est parti pour la partie qui est parallèle à l'allée. Il y a aussi un autre signe du printemps, et c'est les oiseaux qui se mettent à chanter, mais à chanter beaucoup plus qu'avant. Je pense que ça s'entend entre les différents épisodes. En
tout cas, c'est bien agréable de travailler au jardin environné de chants d'oiseaux. Voilà, alors pour le premier sillon canal, c'est fait. Alors plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, pendant que j'enlève les plantes et que je refais le tracé bien droit, je pense aussi à la pente. Parce qu'il faut que, en fait, on contrôle le sens dans lequel s'écoule l'eau. Donc il faut que la pente existe et soit régulière depuis le départ, c'est-à-dire l'endroit où on rejoint le petit canal qui va à la cuve, jusque tout au bout du canal, le dernier canal qui passe entre les fraisiers. Alors ça, c'était la première chose à dire, on fait attention à la pente. Deuxième chose, c'est toujours intéressant de remarquer les plantes en présence, les plantes qui étaient dans ce petit canal. On a des touffes de graminées, alors il y a plusieurs sortes d'herbes, des grosses touffes d'herbes, qui ont toute la particularité, ces graminées, de se renforcer à chaque fois qu'on les taille. C'est pour ça qu'une pelouse belle, c'est une pelouse qu'on tond régulièrement. Et on a aussi des trèfles. Alors les trèfles, ils empiètent depuis l'allée. L'allée sur laquelle je suis là, il y a plusieurs sortes de trèfles d'ailleurs. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup pour les allées. Elle est venue toute seule. Elle a des tiges traçantes qui se réenracinent, qui font que ça fait une surface plate, régulière et solide. Et c'est une plante qui supporte assez bien d'être piétinée. C'est-à-dire qu'elle ne meurt pas quand on lui marche dessus. Et donc j'aime beaucoup faire ça. Donc je les ai empêchés là un petit peu d'empiéter. Puis après on a des choses un petit peu plus petites, des mourons qui s'enlèvent assez facilement. Et elles ont toutes en fait leur façon bien particulière, bien personnelle de pousser, de se propager, de réagir au piétinement. Et voilà, j'aime bien remarquer ça pendant que je jardine, ça me permet d'apprendre un peu plus de choses sur les plantes. Et alors troisième chose, quand on fait un petit travail où on déplace de la terre, on déplace des choses dans le jardin en règle générale, il faut toujours réfléchir avant à ce qu'on va faire des choses qu'on enlève à un endroit, parce qu'il va bien falloir les poser autre part. Et si on veut être efficace et s'éviter du travail en plus, il vaut mieux réfléchir un petit peu plus longtemps avant pour pouvoir agir efficacement le moment venu. Donc là, par exemple, il fallait que je réfléchisse à où je mettais les touffes de plantes que je retirais, et où je mettais la terre en trop que je retirais,
pour recreuser ça. Donc la terre en trop, elle va moitié sur l'allée dans les trèfles et moitié sur la partie potager. Et les plantes, elles vont sur les allées qui sont sur les côtés du potager, pas l'allée sur laquelle je suis moi, qui est une allée principale, mais les allées qui sont du côté du potager et qui sont, elles, toute façon, il n'y a jamais d'herbe qui pousse, c'est seulement du paillage en fait. Donc ces plantes que je retire servent de paillage. Voilà, comme ça tout est bien rangé à sa place. Et j'ai plus qu'à continuer avec les autres sillons. Là, je suis en train de regarder autour de moi, il y a une abeille qui butine. Est-ce qu'on va l'entendre? Voilà, un petit peu entendu, je pense. Parce que comme je vous dis, je laisse les fleurs sauvages autant que possible. Et donc dans les endroits où ça ne gêne pas, il y a déjà des fleurs qui sont ouvertes. Et là, si l'abeille butine, j'ai vu qu'elle avait des balles de pollen accrochées à ses pattes. Ça veut dire que les reines dans les ruches ont déjà recommencé à pondre. Et ça encore, ça annonce le printemps.
Voilà, donc c'est un bon travail fait pour aujourd'hui. En même temps, je regarde ce qu'il va falloir faire bientôt. Alors, il y a quelque chose que je peux faire dès maintenant, là, avant même que la végétation commence vraiment à repartir. C'est tailler la vigne. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, avant que la sève ne se remette à couler. On dit que la vigne pleure quand elle perd sa sève, donc on essaye de le faire avant que ça arrive. Et puis je vois déjà il y a des bulbes, alors il y a des iris fleuris, des iris violet foncé précoces. Il y a les bulbes de narcisse qui commencent aussi à fleurir. Vraiment tout arrive. Alors très bientôt, je vais pouvoir faire des boutures aussi. Il y a des choses à tailler, il y a des vivaces à tailler, il y a des petits arbustes à tailler. Et au moment où on les taille, on peut faire des boutures en place avec les résidus de taille. Donc c'est ce que je vais faire. Simplement, il faut bien calculer le timing pour que quand on met les boutures en place, elles puissent se raciner tout de suite. Parce que s'il y a un grand coup de froid, ça arrête toute la végétation, les plantes se mettent au repos, et donc les petites boutures, quand elles ont froid, elles ne bougent pas non plus, et elles deviennent un peu des brindilles mortes, si le temps ne change pas très vite. Voilà, donc c'est le timing sur lequel il va falloir faire attention. Et même chose, quand on taille les plantes, on leur enlève un peu une protection contre le froid. S'il y a une grosse gelée qui se met par-dessus, ou même une petite gelée, le bout des tiges qu'on a taillées risque de geler et seulement le bas de la plante sera vivant. Donc si on décide de tailler parce qu'on veut une forme précise à la plante et que le gel arrive par-dessus et nous chamboule tout, c'est pas très marrant. Donc il faut choisir aussi le bon moment. Et ça va être vraiment dans la semaine qui vient, je pense. Voilà. Mais en tout cas, le potager, lui, il est prêt. Dès que l'occasion se présentera, je vais pouvoir faire les semis de petits pois, de salade, de tout ça. Et voilà, j'espère que cette séance vous a plu. On a des petits oiseaux qui chantent parce qu'ils commencent à faire leur nid. J'ai vu ce matin un milan royal traverser le ciel avec une grande brindille, petite branche, dans le bec. Tout le monde se met à faire le nid. À très bientôt donc avec bientôt le printemps. J'espère que cette petite séance vous a relaxé et je vous laisse avec des derniers chants d'oiseaux pour terminer. À bientôt.